C'est un événement évidemment pour l'aéroport, c'est un événement aussi pour la Côte d'Azur. Exactement, voilà. Jacqueline, c'est pour ça qu'on voulait commencer ce direct en vous montrant le panneau d'embarquement donc de l'aéroport Nice-Côte d'Azur où est annoncé le deuxième vol, puisque le vol qui a atterri ce matin va maintenant repartir à Pékin. Ce sera à 12h25. Alors vous l'avez dit, le premier vol officiel donc a atterri ce matin. Il était un peu plus de 8h du matin avec un rituel. Ça s'appelle le Water Salute. Le Water Salute, ce sont les lances à incendie des camions des pompiers qui arrosent l'avion lorsqu'il atterrit pour la première fois à l'aéroport de Nice. Alors donc ça c'était ce matin, ce sera maintenant toutes les semaines, 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche, le vol Nice-Pékin. Mais ce n'est qu'un début parce qu'il y aura maintenant prochainement, pas tout de suite, prochainement 2 autres lignes à Shanghai et à Canton. Shanghai, c'est la ville la plus peuplée de Chine. Canton, c'est la 3e métropole chinoise. Et donc Nice est donc aujourd'hui le seul aéroport de province à desservir la Chine, Pékin d'abord et puis bientôt les 3 plus grandes villes de Chine, avec un impact touristique très important que vous imaginez bien aisément. Alors avant de développer ça, on va voir que les Chinois sont très intéressés par la Côte d'Azur. C'est un reportage de Jacqueline Pozzi. Il est venu en lune de miel à Nice. Ce jeune couple fait partie des 115 000 Chinois qui chaque année séjournent sur la Côte d'Azur. C'est une ville très célèbre, très connue. Elle a de magnifiques plages. C'est pour cela que nous avons choisi Nice. Ils sont jeunes, ils ont un pouvoir d'achat en hausse et surtout ils sont 1,4 milliard. Les Chinois représentent le marché touristique à conquérir. Depuis 10 ans, les chiffres ont décollé, la France est devenue leur destination préférée en Europe. Mais la Côte d'Azur n'accueille en réalité que 5% des nuitées chinoises en France, loin, très loin derrière Paris. C'est une clientèle à séduire en tenant compte de ses particularités. Le Chinois vient souvent en groupe organisé, il aime le shopping, il dépense en moyenne 114 € par jour, presque 2 fois plus qu'un Français. Son principal défaut est qu'il a peu de congés et ne reste en moyenne que 4 petits jours. Ils n'ont pas beaucoup de temps sur place, donc ils font un maximum. Ils vont sur la promenade des Anglais, ils vont au château, au musée Chagall, au musée Matisse. Et l'important, c'est de faire au plus vite, donc il y a un timing qui est très serré. Peu de temps, mais plus nombreux, la Côte d'Azur devrait voir doubler son nombre de touristes chinois en 6 ans pour atteindre 250 000 en 2025. La ligne directe Nice-Pékin devrait y contribuer. Voilà, invité avec nous depuis l'aéroport de Nice, Claire Béard. Bonjour. Vous Bonjour. êtes donc directrice générale du Comité régional du tourisme Côte d'Azur France. Alors, une première question, c'est quand même un événement puisque avant les Chinois devaient atterrir à Paris pour venir sur la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. C'est un événement que l'on peut qualifier d'historique parce que nous sommes la première porte d'entrée après Paris sur la France et puis même, on peut dire, en Europe. Alors le président, votre président, le président du comité régional du tourisme, David Lisnard, a parlé d'une victoire collective entre le travail de l'aéroport de Nice et le travail des collectivités départementales. Mais maintenant, il va falloir travailler parce qu'il ne suffit pas d'avoir une ligne. Le comité régional du tourisme a débloqué un plan de 100 000 €. En quoi va consister votre travail ? Tout d'abord, c'est un plan de formation des tours opérateurs et des agences de voyage qui vont vendre la Côte d'Azur donc en Chine auprès des touristes chinois. Donc en novembre, nous montons une mission. Nous allons travailler avec Atout France aussi sur Shanghai pour élargir cette formation et communication sur la Côte d'Azur. Nous avons aussi le déploiement d'une solution d'accueil des touristes chinois, des accueils pour des touristes plutôt individuels, donc un outil numérique qui va s'appeler WeChat Côte d'Azur France Expérience développé par Europass. Et puis aussi des accueils de tours opérateurs, des éductours sur la Côte d'Azur. Un dernier point très rapidement, les Chinois vont surtout à Nice, à Cannes, à Monaco. L'objectif, c'est qu'ils découvrent aussi l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. Oui, leur centre d'intérêt tourne autour de la culture, mais également de la nature. Donc on a peut-être aussi une opportunité à ce qu'ils découvrent nos beaux paysages sur les hauts et moyens pays. Éventuellement aussi, ils peuvent être attirés par nos stations de ski. Merci Claire Béard d'avoir accepté notre invitation.